Hmm. Bonsoir à tous, bonjour à tous et à toutes. J'espère que tout le monde va bien. Ça fait très longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. Je m'en excuse, effectivement, j'ai eu un petit passage à vide, on va dire, d'un petit mois. Il m'est arrivé des petites bricoles. Mais je suis de retour, je suis le capitaine, tout va bien. Aujourd'hui, on va parler de Kung Fu Panda, mais de façon plus générale, on va parler des studios DreamWorks. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est éclaté? Est-ce que c'est nul à chier? Est-ce que c'est comme Dune? On se retrouve après le générique de Mehdi et Toussi. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Comme je le disais, en fait, j'ai eu l'idée de cette vidéo parce que j'aime bien de temps en temps faire des vidéos où on parle d'un sujet en particulier. Et j'ai donc été voir Kung Fu Panda 4 avec plus ou moins beaucoup d'entrain finalement et beaucoup d'envie parce que Kung Fu Panda c'est quand même pas le film d'animation le plus parfait, le plus intéressant qui existe en animation, mais c'est quand même plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire. Et puis la bande-annonce, quand je l'ai vue, Kung Fu Panda 4 était un film complètement inattendu. Pour moi, la trilogie, elle était finie, elle était cool, et c'était très bien comme ça. Et je me disais, oh, une méchante caméléon qui peut se transformer, qui peut voler le Kung Fu des gens. Ça peut être intéressant. Puis Po, qui doit devenir maître Kung Fu, qui doit transmettre, qui doit chercher un nouveau guerrier dragon, ça peut être pas mal. C'est nul à chier, voilà. Je vous le dis, c'est nul à chier. C'est globalement un très mauvais film, fait pour l'argent, sans scénario, sans vie, sans intérêt, mais la vidéo ne porte pas que sur ça. Panda 4, c'est très mauvais, n'y allez pas. Mais je me suis du coup posé la question, est-ce que, comme le disent tous les puristes, mais de toute façon, en animation, il n'existe que Disney. Alors, je suis désolé de dire que oui. Effectivement, il y a des studios, par exemple français, mais l'animation française, je ne suis pas un expert parce que j'ai pas vu, donc je vais pas en parler. Mais dans le cadre des films d'animation américains, en dehors de Spider-Verse, évidemment, qui est le plus grand film de Spider-Man, on le rappelle, eh bien Disney règne en maître sur l'animation parce que Ghibli, on va pas en parler parce que je vais me faire des ennemis, mais moi j'aime pas. Et DreamWorks, on va revenir dessus. C'est pas très intéressant en fait DreamWorks parce que regardez, j'ai une petite liste, Ils ont fait 43 films. J'en ai vu 34 parce qu'il y en a que j'avais pas envie de voir parce que c'est horrible. Par exemple, en fait DreamWorks, comme Disney, j'ai envie de vous dire, a des petits moments de chef-d'œuvre absolu et des petits moments de vide néant, mais le néant total. Dans le sens où, quand ils commencent, DreamWorks, leurs 3 premiers films, ce sont Fourmise, Le Prince d'Égypte et Eldorado. Des films qui sont en soi pas mauvais, qui sont même parfois plutôt bien doublés, que ce soit en VO ou en VF, qui sont plutôt drôles. Je pense à Eldorado, qui est un film d'aventure avec Deco et Garcia, qui est quand même très sympa. Le Prince d'Égypte, où si je dis la moindre critique dessus, je vais avoir l'entièreté de la fanbase qui va me faire « Mais c'est un chef-d'œuvre ce film !» Oui, c'est un chef-d'œuvre, calmez-vous, mais ce que je veux dire, c'est que ce sont des films qui sont oubliables. Là où les Disney, des années et des années après, tu t'en rappelles encore. Qui, à l'heure actuelle, va se rappeler du Prince d'Égypte plutôt que du Roi Lion? Personne. Voilà. Et ensuite arrive Shrek. Et là on se dit, putain, ils peuvent faire concurrence à Disney parce que Shrek, c'est moins... C'est une animation qui est différente, c'est moins parfait, c'est moins lisse, tu vois, là où Disney c'est oui, les hommes sont en couple avec les princesses, il faut être viril, il faut être fort, et oh là là, les monstres. Globalement, Disney c'est ça. Ça c'est un petit peu changé avec les années, mais c'est ça. Et là, DreamWorks arrive avec, en fait, moi ce sera un film sur un anti-héros qui est un ogre, qui pète, qui rote, qui vit dans un marais et qui vit avec les créatures des contes de fées. Et c'est hilarant. Shrek 1, c'est superbe. Franchement, c'est pratiquement un chef-d'œuvre. Ensuite, on a
Spirit, je vais pas en parler parce que c'est globalement un mauvais film. Hein. Je suis désolé, mais moi, un film sur 1h30 sur que des animaux, ça peut être banger, mais c'est des chevaux, donc c'est pas intéressant. Ensuite, on a Sinbad le marin. Pareil, pas un mauvais film, mais oublié. Il est tombé dans l'oubli total. Et là, on arrive à ce que je considère comme étant le masterpiece, le chef-d'œuvre total de DreamWorks. Et je prends le temps de parler, à savoir Shrek 2. Shrek 2 est déjà le meilleur des Shrek. C'est le meilleur film DreamWorks, c'est un de mes films préférés. C'est un film qui est tellement adulte dans ses blagues, dans ses thématiques, qui dans sa mise en scène et dans le tempo comique est exceptionnel à voir en VF, évidemment. C'est... les blagues, elles sont tellement exceptionnelles, enfin, c'est formidable. Le chaboté, les beaux-parents de Shrek, Fiona, l'âne, tout est exceptionnel dans Shrek 2. Vraiment, c'est un pur chef-d'œuvre de cinéma d'animation. Et ensuite, on arrive à Gang de requins. Gang de requins qui est pas inintéressant, encore une fois. Mais quand Gang de requins est sorti, je crois, un petit peu avant ou un petit peu après Le Monde de Nemo. Bon, bah, 2 films qui se passent sous l'eau, t'en as un où t'as des personnages de fous, où c'est exceptionnel, où t'as une mise en scène de fous furieux, une aventure qui te remet en question sur la parentalité, sur le désir de liberté, sur la peur aussi de perdre son enfant, sur l'amitié. Là, Gang de requins, bon, bah t'as Robert De Niro et Martin Scorsese qui font globalement des parodies de ce qu'ils font dans leurs films, sauf que là c'est des requins qui mangent, et t'as un requin qui veut pas manger de poisson. Bon, bah c'est un peu drôle, mais c'est pas encore ça. Donc forcément, et puis surtout le truc c'est que, et là je sais que je vais me faire des ennemis, mais pas tous les DreamWorks, hein. Mais les DreamWorks, je trouve que c'est une animation qui vieillit quand même beaucoup plus. Dans le sens où sur 40 films, il y en a plein que tu regardes aujourd'hui qui sont pratiquement irregardables. Dans le sens où, bah, je prends l'exemple de Spirit ou même de Gang de requins, tu le revois aujourd'hui, c'est moche. Ça fait ça avec quelques Disney aussi. Hein. Essayer de regarder Cendrillon aujourd'hui, c'est une épreuve. Hein. Et là, on arrive dans la période des années 2000, où, globalement, c'est là où, à peu près, toute ma génération, donc ceux nés entre 2000 et 2005 à peu près, ont découvert DreamWorks, ou redécouvert leurs vieux films, avec tout un tas de films qui sont aussi cultes, mais je vais vous expliquer pourquoi. On a donc Madagascar 1, Nos voisins les hommes. À l'époque, ça me faisait rire. Si je le revois aujourd'hui, je pense que ça me ferait moins rire, en tout cas. Et là, on a ce que je considère comme étant un banger aussi, hein, mais ça, c'est mes goûts personnels, Souris City. Bon, alors je sais que Souris City, vous allez me dire, oui, mais Souris City, c'est pas vraiment DreamWorks, c'est plus les studios Hardman, les films en pâte à modeler. Oui, c'est vrai, mais j'avais quand même envie de le mettre dans la liste parce que il faut que je vous rappelle que Souris City, c'est exceptionnel, c'est hyper marrant, et puis les films en pâte à modeler, c'est toujours mieux que la moyenne. Parce que la pâte à modeler, c'est de la matière. Et la matière, ça vieillit moins que l'image. Voilà. Hein, c'est pour ça que les effets spéciaux dans les films qui sont faits à même le plateau, ce sera des films qui vieilliront moins que des effets spéciaux numériques. Parce que les effets spéciaux avancent très vite. Bref, je me suis égaré. Et là ensuite, on a mais vraiment Shrek 3. Bah, Shrek 3 est pas mal, mais c'est pas un film mémorable. B-Movie, nul à chier. Kung Fu Panda 1, c'est pas mal non plus. C'est pas mal non plus. En fait, ce que je vais vous dire, c'est que globalement, DreamWorks, jusqu'à les 5 légendes, on va dire. Ouais, jusqu'à les 5 légendes, donc jusqu'à à peu près 2012-2013, bah, ils font des films qui sont tantôt pas trop mal, comme par exemple Megamind. Megamind, c'est super. Je vous en avais parlé dans une vidéo. Megamind, pour moi, c'est top 3 DreamWorks. Hein. C'est exceptionnel. Hein. C'est-à-dire que les gars, ils commencent à sentir que le film de super-héros, c'est pas mal, et ils se disent, attendez, on va faire un film de super-héros, comédie, mais on va suivre le méchant. Bon, bah c'est un chef-d'œuvre, voilà. Sauf que ensuite, bah, il y a des trucs un peu moins cool. Madagascar 3, c'est pas très drôle. Tu sens qu'il commence à tirer sur le truc. Heureusement qu'on n'a pas eu un 4ème, hein, parce que putain.
Et il y a eu aussi, en 2009, Monstre contre Alien. C'est-à-dire que, globalement, là vous allez dire que je force, mais Monstre contre Alien, c'est Avengers avant Avengers. Si je vous dis, c'est une équipe plus ou moins de super-héros. C'est un mélange entre Avengers et Gardiens de la Galaxie, parce qu'il y a des créatures un peu cheloues. Il y en a un, c'est de la gélatine. Il y en a un autre, c'est une espèce de singe serpent. T'as un scientifique, t'as une meuf qui est géante. Enfin, c'est très drôle, mais encore une fois, l'animation, elle a énormément vieilli. C'est pas très beau à regarder de nos jours. Et puis alors après, c'est la turbo chiasse, mais le turbo caca. On enchaîne. Croods, les Croods, c'était nul, mais nullissime. Avec en plus, en VF, la voix de Kev Adams. Moi, Kev Adams, ça me fait beaucoup de peine, parce que Kev Adams, j'aimais beaucoup Soda quand j'étais jeune. Quand j'étais dans mes années adolescentes et que je détestais mes parents. Hein, le samedi sur W9, c'était Soda, j'adorais ça. Et puis après, sa carrière, elle a fait des zigzags et maintenant il fait des films de merde. C'est bien triste, mais bon, c'est comme ça. Mais peut-être on fera une vidéo sur Kev Adams un jour. Ensuite, Turbo, c'est pas trop mal Turbo. Un escargot qui fait vroom vroom, c'est marrant. Mais bon, c'est un court métrage quoi, tu vois. 1h30, au bout d'un moment, bon, c'est trop long. Peabody et Sherman, j'ai même pas envie d'en parler. Mr. Peabody et Sherman, c'est moche et c'est nul. Voilà. Alors je sais que je reviens pas en détail sur chaque film, sauf sur les films importants, parce que faut que vous compreniez que il y a 40 films, si je parle en détail de 40 films, au bout d'un moment la vidéo elle fait 3 heures. Dragon 2, alors, j'aime bien Dragon, je trouve que c'est plutôt pas mal. Mais les gens qui disent c'est vraiment ce que DreamWorks a fait de meilleur, surtout Dragon 3. J'ai pas vu Dragon 3, je vais pas en parler. Dragon 1, c'est pas mal. Dragon 2, c'est pas mal non plus. Mais à aucun moment ça vaut Megamind ou Shrek. Je suis désolé. Les pingouins de Madagascar, là encore, c'est pas trop mal. Je passe pas un mauvais moment dans le film. Mais c'est moche, ça a vieilli. C'est les blagues... En route. Film avec Rihanna, là, petit extraterrestre violet. C'est nul, inintéressant au possible, l'oubli total. Kung Fu Panda 3, moi j'aime pas trop Kung Fu Panda 3, enfin, c'est déjà dans le 3 tu sentais que ça commençait à tirer sur la licence, mais c'était pas mal, encore une fois. Et puis alors là après, c'est un enfer absolu. Les Trolls, Baby Boss, Captain Super Sleep, les Trolls 2, les Croods 2, un nouveau Spirit, Baby Boss 2. Franchement, à partir des années 2010, à part le Chaboté 2, qui est grandement inspiré du coup en termes d'animation par Spider-Man Into the Spider-Verse, tout le reste c'est inintéressant. Donc en fait, c'est ça que je voulais vous dire à travers cette vidéo, c'est que DreamWorks, ce n'est pas un mauvais studio. Enfin, si, parce que c'est quand même un studio qui a été formé, qui a été créé à la base par Steven Spielberg. On rappelle, Steven Spielberg, c'est le GOAT du cinéma. C'est le plus grand réalisateur de tous les temps. C'est le meilleur. Tous ses films sont des chefs-d'œuvre sans aucune exception possible. Enfin, c'est exceptionnel ce qu'il fait. Mais DreamWorks, ils font des films oubliables. Et c'est pour ça que on se souvient toujours plus des films Disney, même du coup des films Ghibli, parce qu'en fait, ce sont des films qui peuvent être lus à tout âge. Dans le sens où, je prends l'exemple le plus connu, mais par exemple Vice Versa. Vice Versa, ça peut être lu par un adolescent ou un adulte parce que ça nous donne des thématiques qui nous donnent à réfléchir sur notre propre vie. En même temps, c'est parfois drôle et très émotif, et en même temps, l'animation est soignée. Et les enfants, ils rigolent parce qu'ils voient un dessin animé qui leur parle et puis c'est toujours très drôle. Et ils se disent « Ah oui, c'est comme moi quand je joue dans ma tête, et gna gna. » C'est marrant. C'est exactement ça. Alors que, à la même période, ils font Baby Boss, quoi. DreamWorks Baby Boss. Et Baby Boss, c'est nullissime. Mon frère qui adore ce film, hein. Mais c'est un enfer, ce film. C'est pas drôle. Et puis les blagues... En fait, les meilleurs DreamWorks, ce sont ceux qui peuvent être vus par des adultes et par des enfants. Ceux qui ont plusieurs chemins de lecture, plusieurs pistes de lecture. Shrek 2, Megamind, Souris City, parce que c'est trop bien Souris City. Enfin, c'est ça, en fait. Et là, avec Kung Fu Panda 4, je ne vois pas où va DreamWorks, parce que depuis, à part l'exception le Chaboté, mais je ne comprends pas DreamWorks en termes d'animation même.
c'était... à l'époque, ça valait quasiment Disney. Mais là, ça ne le vaut plus. En fait, c'est un studio qui a vécu donc, des années 90 jusqu'à 2024, donc à peu près 40 ans, 34 ans, qui a vécu en dents de scie des succès et des échecs au box-office et critiques même, qui parfois faisait des très bons films, et qui parfois faisait des films absolument éclatés au sol, sa grammaire. C'est bon pour vous. Donc c'est ça le problème, c'est que c'est un studio qui avait les armes, qui avait les créateurs pour concurrencer Disney, et pendant les années 90, ils l'ont plus ou moins fait, et puis après ils se sont effondrés parce qu'ils faisaient des films qui étaient complètement inintéressants. Je veux dire, comment tu veux, dans les années 2000, bon alors Disney dans les années 2000, ils étaient dans la merde, hein. Mais comment tu veux rivaliser avec le studio de cinéma le plus puissant du monde quand tu me proposes Baby Boss ou Captain Super Slip ? Tu ne peux pas. Voilà, tout simplement. Et alors là, je sais que tous les fans attendent un Shrek 5, mais pour moi, c'est une mauvaise idée. Je suis très fan des suites. J'aime beaucoup les suites, surtout dans les univers qui sont cool. Dans le sens où, moi, si tu me proposes un 27e épisode de Spider-Man, si c'est bien fait, ok, je suis fan. Mais faut qu'il y ait une idée. Et pour moi, Shrek 4, déjà, c'était nul. Shrek 3, c'était pas ouf. Il faut arrêter de capitaliser sur les anciennes licences et essayer d'en trouver des nouvelles. Je sais que c'est un truc de producteur, c'est-à-dire que chez DreamWorks, ils voyaient que leur film a plus trop de succès. Ils disent, attends, on va faire le Chaboté 2, on va faire Kung Fu Panda 4, on va faire Shrek 5, pourquoi pas, je sais pas, un Gang de requins 2, tu vois, Megamind 2. Ah oui, parce qu'il y a une série sur Megamind qui est sortie apparemment, qui est nulle à chier, il semblerait, donc je ne vais pas la regarder. Enfin bref, tout ça pour vous dire que, et ce sera la conclusion de cette vidéo, parce que ça fait déjà 24 heures qu'on tourne, DreamWorks avait toutes les armes pour concurrencer Disney. Mais ils font des films qui sont pas finis, visuellement vides et pas intéressants et qui vieillissent. Regardez les premiers DreamWorks, vous verrez que c'est moche, ça a vieilli, le grain de l'image est laid. Et alors, je sais que ça fait ça aussi avec certains Disney, comme je vous l'ai dit, mais Disney, c'est une animation qui est différente. Et du coup, regardez par exemple, je ne sais pas, Aladdin. Bon, Aladdin, ça n'a pas vieilli. Hein. Alors que si vous regardez Shrek 1, il y a parfois des plans où c'est compliqué, quoi. Voilà. Donc c'était Captain Melboy. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Hein. On attend Deadpool 3 dans 2-3 mois, je crois. Hein, ça va être le meilleur film de l'année et je me désole qu'il n'y ait pas de film bien au cinéma en ce moment. Hein. Je suis allé voir Godzilla vs Kong quand même, hein, mais à l'aide. Bref, bisous, c'était le Captain et on se dit à bientôt.